Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un dossier qui est bien plus qu'un simple transfert. Ah oui, c'est un vrai cas d'école. C'est ça. On va parler d'une situation qui révèle en fait la nouvelle guerre du football moderne. La stratégie contre le chéquier. Exactement. Et au centre de tout ça, un seul homme, Marc Guéhi. Il est devenu l'épicentre d'une bataille de philosophie entre trois géants européens. Et pour ça, on a des infos assez pointues qui viennent de médias comme Sky Germany ou la Cadena Ser. Tout à fait. Notre mission, c'est de comprendre pourquoi ce défenseur qui joue à Crystal Palace, 25 ans, Mhm. est au cœur d'un tel jeu de poker. Et surtout, d'analyser les stratégies de Liverpool, du Barça et de Manchester United. Parce qu'elles sont vraiment aux antipodes l'une de l'autre. Alors, entrons dans les coulisses de ce qui s'annonce comme l'un des feuilletons les plus captivants du mercato. C'est un angle parfait. Ce cas, ils nous ont dit énormément sur les tactiques du marché actuel. Commençons par le commencement. L'homme au centre de tout ça, Marc Guéhi. Oui, les sources sont claires, tout est formel, 25 ans, international anglais, un pilier de la défense de Crystal Palace, et surtout, il est qualifié de, je cite, l'un des défenseurs les plus convoités du marché. Cette phase, elle pèse d'autant plus lourd quand on voit qui sont les clubs intéressés en fait. Ah oui, Les sources, elles ne détaillent pas son style de jeu dans le détail, mais ce n'est presque pas la peine. Le fait que Liverpool, Barcelone et Manchester United soient tous là, ça dit tout. ça dit tout. On a là trois projets sportifs, trois visions du football très différentes. Et cette convergence d'intérêts, c'est extrêmement révélateur. C'est vrai, on imagine mal Arne Slot à Liverpool qui cherche le même profil, exactement le même, que ce que le Barça cible d'habitude. Non, c'est clair. L'un, c'est le pressing intense, la défense haute. Et l'autre, la maîtrise technique, la relance parfaite depuis l'arrière. Vous mettez le doigt sur un point essentiel. Le fait que Gay soit une cible crédible pour ces deux approches, ça suggère qu'il est perçu comme une sorte de défenseur total. Un couteau suisse. Voilà, c'est ça, un couteau suisse de la défense moderne. Il doit être solide, intelligent dans son placement, mais aussi, et c'est crucial, très à l'aise avec le ballon. Pour lancer les attaques. Exactement. En fait, il coche toutes les cases du défenseur de classe mondiale en 2025. Ajoutez à ça qu'il est anglais, qu'il connaît la première ligue. Pour les clubs anglais, c'est un investissement sans risque d'adaptation. Un profil de rêve donc. Et ce qui transforme ce profil de rêve en véritable bombe sur le marché, c'est sa situation contractuelle. Ah, on y vient. Son contrat avec Crystal Palace se termine en juin prochain. Il est ce qu'on appelle un futur joueur libre. C'est le mot magique dans le foot d'aujourd'hui, non? C'est plus que magique, c'est le saint graal des directeurs sportifs. Un joueur libre, c'est la possibilité d'avoir un talent de premier plan sans verser la moindre indemnité de transfert. L'économie est énorme. On parle de dizaines et de dizaines de millions d'euros. Et légalement, à partir du 1er janvier, il peut négocier et même signer un pré-contrat où il veut, La course est donc déjà lancée. complètement. Et c'est là que tout s'accélère. Les sources insistent sur un point. L'hiver 2025, donc le mercato de janvier, sera décisif. Ce mot, il implique qu'attendre l'été, c'est peut-être déjà trop tard. Ce terme « décisif », il nous ouvre deux scénarios, deux stratégies qui s'affrontent. La première, c'est l'offensive hivernale. D'accord. Un club, et les sources pointent clairement vers Liverpool, pourrait décider de court-circuiter tout le monde. Il fait une offre à Crystal Palace en janvier. Donc il paye quand même un transfert, oui, mais une indemnité réduite. Parce que Palace sait très bien qu'il risque de le perdre pour 0 6 mois plus tard. Et l'avantage pour l'acheteur, il est double. Tu sécurises le joueur tout de suite, Et et surtout tu évites la guerre d'enchères sur le salaire à l'été, où les agents font monter les prix de manière exponentielle. donc on paye une somme modérée maintenant pour éviter une surenchère folle plus tard, tout en grillant la politesse à la concurrence. C'est un coup de force. C'est un calcul coût-bénéfice. L'autre scénario, c'est la patience estivale. Le pari. C'est la stratégie du pari, exactement. On attend juin, on ne perd rien à Crystal Palace, mais on entre dans une arène où tous les concurrents sont là, Et là, la bataille se joue où? directement avec le joueur. Qui offrira le plus gros salaire, la plus grosse prime à la signature et bien sûr le projet sportif le plus séduisant. Là, le joueur et son agent ont un pouvoir absolu. Et ce qui m'amène à une question. Et Crystal Palace dans tout ça? Ils sont complètement pris en étau. C'est un dilemme terrible pour eux. Quelle est la bonne décision? Il n'y a pas de réponse facile. D'un côté, tu acceptes une offre en janvier, disons 15 ou 20 millions, même si le joueur en vaut 50. C'est de l'argent frais que tu peux réinvestir tout de suite. C'est la logique financière. Et de l'autre? De l'autre, tu refuses, tu le gardes jusqu'en juin. Tu t'assures peut-être une meilleure place en championnat, et ça, en droit TV, ça peut valoir beaucoup plus. Mais perdre ton meilleur défenseur en pleine saison peut déstabiliser toute l'équipe. C'est un risque énorme.
L'histoire du foot est remplie de clubs qui ont fait le mauvais choix dans cette situation, qui ont refusé une offre pour finalement voir le joueur partir gratuitement et connaître une deuxième partie de saison catastrophique. Donc, la décision qu'ils prendront en janvier va dicter leur avenir à court terme. Leur avenir financier et sportif. C'est leur réponse qui va vraiment donner le coup d'envoi de la dernière phase de cette partie de poker. Et c'est là que ça devient passionnant. Parlons des prétendants. Commençons par celui qui a l'air le plus décidé. Liverpool. Les sources sont unanimes. Oui, ils sont le favori. Leur approche est tout sauf subtile, c'est frontal. Les faits sont là. La cadenne ACR les nomme favoris. On apprend qu'il était déjà une priorité l'été dernier, donc l'intermé est profond. Ce n'est pas un coup de tête, non. Et plus fort encore, Arne Slot, le manager, en ferait sa priorité absolue. Et la cerise sur le gâteau, Sky Germany qui parle d'un transfert dès janvier. C'est une offensive en règle. Ce qui est fascinant, c'est le caractère proactif et personnalisé de leur démarche. Quand un manager dit priorité absolue, Le message est clair. le message est très puissant. Ça veut dire que le projet est déjà pensé avec lui, qu'une place de titulaire lui est promise. L'allusion à janvier, ça colle parfaitement au scénario de l'offensive hivernale. Liverpool ne veut pas jouer. Ils veulent conclure l'affaire. Et vite. C'est une démonstration de force pour dire aux autres « Tite, ce joueur est à nous, n'essayez même pas de lutter en juin ». C'est presque une déclaration de guerre au marché. Et de l'autre côté, à Barcelone, l'ambiance est... Radicalement différente, oui. Le Barça est dans une approche que je qualifierais de calculée. Et contrainte. Les sources disent qu'ils suivent la situation de très près pour un transfert libre l'été prochain. Voilà. Leur stratégie est dictée par leur réalité économique. Ils n'ont pas le choix. Cibler les joueurs en fin de contrat, c'est devenu leur méthode pour rester compétitifs. Ils misent sur le prestige du club, j'imagine, l'attrait de jouer au Camp Nou. C'est ça. Mais est-ce que ça pèse encore assez lourd face au salaire de la Première Ligue? C'est un pari incroyablement risqué de leur part. Le prestige pèse toujours, mais vous avez raison, c'est un pari énorme. La phrase clé dans les sources, c'est qu'ils sont conscients que la concurrence sera rude. C'est un euphémisme. C'est l'aveu qu'ils ne peuvent pas lutter si Liverpool passe à l'action en janvier. Leur seule chance, c'est que le dossier traîne jusqu'à l'été et que le joueur soit séduit par leur projet au point de refuser des offres bien plus lucratives. On a donc une opposition de style parfaite. La puissance de frappe de Liverpool contre le soft power et la patience de Barcelone. Et au milieu de ce duel, on a un troisième acteur, Manchester United. Et il joue une partie encore différente. Oui, leur stratégie est la plus réactive des trois. Les sources disent qu'ils gardent un œil attentif, mais avec une condition majeure. C'est ça. Pour Liverpool, Gueye, c'est un choix. Pour Barcelone, une opportunité. Pour Manchester United, il apparaît comme une solution conditionnelle. Leur intérêt est directement lié à la situation de Harry Maguire. Dont la prolongation n'avance pas. Exactement. Ce qui crée un effet domino, en fait. Si Maguire prolonge demain, United sort du jeu. Probablement. Et s'il annonce son départ, il pourrait débarquer avec une offre massive et tout changer. C'est intéressant, ça les place en retrait, ils ne mènent pas la danse. Non, Liverpool impose le tempo, Barcelone prépare son coup pour l'été, et Manchester United est en salle d'attente. Ils observent comment leurs propres pièces bougent sur l'échiquier, ce sont des observateurs actifs. Mais ça ne les rend pas moins attractifs pour le joueur, de se sentir un peu comme un plan B. C'est une excellente question. Pour un joueur, se sentir désiré comme une priorité absolue, c'est un argument psychologique très fort. Bien sûr. Être une option de rechange, c'est moins séduisant. Sauf si l'offre financière est tellement énorme qu'elle balaie tout le reste. D'accord. C'est tout l'enjeu de leur position. Ils pourraient arriver tard, mais avec des moyens qui obligeraient tout le monde à revoir ses calculs. Incroyable. 3 philosophies qui s'affrontent pour un seul homme. Alors si on résume, que retenir de tout ça? On a Marguehi, un joueur dont le talent et la situation en font la cible parfaite. Et face à lui, 3 stratégies. La poursuite agressive de Liverpool Le pari patient est basé sur le prestige de Barcelone. et l'attente opportuniste de Manchester United. Cette synthèse, elle capture vraiment l'essence du dossier. Le cas Gueye, c'est un microcosme du foot de haut niveau en 2025. Le talent, c'est la base, mais ça ne suffit plus. Non. La victoire se joue sur le timing, la puissance financière, la psychologie de la négo. C'est une partie de poker menteur. Le sort d'un joueur se décide autant, si ce n'est plus, dans les bureaux des dirigeants que sur le terrain. Pour finir, j'aimerais lancer une dernière piste de réflexion. Nos sources se concentrent sur ce trio de géants, ce qui est logique. Mais le marché est rarement aussi prévisible, surtout avec un joueur libre de ce niveau. C'est vrai. L'histoire nous a appris à nous méfier de l'inattendu. La question qui reste, c'est, alors que ces trois clubs s'observent,
Un concurrent silencieux, un chevalier blanc que personne n'a vu venir, n'est-il pas en train de préparer l'offre qui mettra tout le monde d'accord? C'est une pensée à garder en tête, car le mercato d'hiver pourrait bien nous réserver une énorme surprise.